Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Art Journal aquarelle. Donc pour ça, aujourd'hui, je vais utiliser la grande planche A4 que je vous ai présentée, la Love Love des ateliers Karine, le tampon bois échelle, les petits nichoirs aussi des ateliers Karine et la matrice de découpe de hors saison de Florilège. Donc le papier, c'est le papier aquarelle Arche que j'utilise, c'est celui-là que j'ai commencé à utiliser pour le Art Journal. Bon, il n'est pas terrible. Je trouve que les mélanges ne se font pas très bien, mais bon, tant pis, hein, j'ai commencé avec celui-là, je vais le finir. Donc là, cette fois-ci, je vais encore utiliser mes poudres Magical. Donc je réutilise la couleur Château Rose, vous savez que j'avais utilisé dans ma première page, qui m'avait un peu surpris. Mais cette fois-ci, plutôt que de les saupoudrer, je vais les diluer. J'utilise aussi Hibiscus Rose, qui vient du lot Caribbean Cruise, et Château Rose, il vient du lot Très Chic. Voilà, donc là, je fais mes dilutions et je teste plus ou moins dilué ce que ça donne, si les deux mélangés, ça rend bien. Bon, alors par contre, désolé, je pensais filmer et j'ai pas filmé le moment où je prépare mon fond, mais on y revient plus tard, donc je vous expliquerai à ce moment-là. Là, je fais tous mes tamponnages. Donc là, c'est la fleur de lupin. Bon, je l'utiliserai pas, vous verrez plus tard. Ensuite, j'utilise les fleurs de la grande planche A4 là, cette composition là que je trouve magnifique. Donc moi, je vais les découper, hein, je vais pas l'utiliser en entière, mais les fleurs sont vraiment très jolies. Donc je vais toutes les colorier. Donc ça, c'est une étape un peu longue, hein, de la création, mais c'est une de mes étapes préférées en fait, hein. J'adore coloriser. Des fois, j'ai du mal avec les ombres, mais ça me plaît beaucoup. Alors, pour la base de la fleur, en fait, j'utilise mon mélange de poudre Magical, là, pour faire le fond clair. Et après, je viens foncer avec, c'est mon aquarelle Lac de Garance foncé. Je fais pas un mélange cette fois-ci, en fait. Je l'utilise comme ça, plus ou moins dilué, hein, au départ, voilà, la couleur bien diluée, et puis après, plus ça va, hein, parce que je veux avoir des fleurs bien rouges quand même, qui ressortent bien. Donc plus ça va, plus je mets du pigment pur, hein, au centre de mes fleurs. Donc après, parfois, je fais un petit mélange aussi entre mon aquarelle et puis les poudres. Voilà, parce que je veux pas des fleurs uniformes en fait, hein. Je veux qu'elles soient plus ou moins foncées, pour que la composition après que je ferai sur ma page soit un peu vivante, qu'elle soit pas toute identique. Donc là, vous voyez ce tampon là, je l'ai tamponné en fonction, je voulais plus de petites fleurs que de grosses fleurs, donc je l'ai tamponné des fois en entier, des fois simplement des morceaux, pour récupérer juste les fleurs qui m'intéressaient. Et là, je vais passer donc à la colorisation des feuilles. Donc bon, le feuillage, il n'est pas très gros, donc c'est assez simple. Donc pour la base, j'ai utilisé le vert de vessie, voilà, pur dilué, mais tout seul. Et après, pour rajouter une petite pointe de foncé à la base des feuilles, j'ai rajouté à mon mélange un peu de sépia. Voilà, ça fonce un petit peu le vert, et ça se mélange bien. Donc là, je reprends mon fond. Donc vous voyez que j'avais déjà fait, et je voulais rajouter un peu de doré en fait dans ce fond là. Donc je prends mes aquarelles métallisées là, que j'avais trouvé à Action il y a quelques temps, il y a un an peut-être maintenant, et je viens donc je fais la même technique que j'ai faite, hein, pour le fond. Je humidifie mon papier d'abord, et après je rajoute mes aquarelles, mais la dilution sur ce papier est pas top. Donc après ma découpe du die fenêtre
je l'ai fait dans le même papier aquarelle et je viens colorier, mettre de la couleur sur les deux parties, l'intérieur et l'extérieur de la fenêtre. Et je veux pas les colorier tout à fait de la même façon. L'extérieur, je veux qu'elle soit bien rouge, en fait, hein, qu'elle ait des tons de rouge qui ressortent, alors que l'intérieur, je voudrais plutôt que ce soit le doré qui ressorte. Même si je mets du rouge et du doré sur les deux, voilà, plus de rouge sur l'extérieur, plus de doré sur l'intérieur. Donc là, voilà, j'ai mis les couleurs, un peu de rose aussi, de poudre Magical. Je vais sécher tout ça, voilà, avec l'huile gun. Par contre, une fois que tout a séché, je trouve que le contraste n'est pas assez visible. Et donc, je viens rajouter plus d'or sur ma fenêtre et plus de rouge. Alors là, du coup, pour le coup, je dilue quasiment pas ma laque de Garance foncée. Et je la mets pratiquement pure sur le tour de ma fenêtre pour que vraiment la transition entre les deux se passe parfaitement, en fait, hein, que ça se voit. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, alors pour mes petits nichoirs, je voudrais faire la découpe de mes nichoirs. Donc je fais un petit fond pour faire mes découpes. Donc je reprends le même mélange avec un peu d'or, du rouge, du rose, voilà, et je fais mon fond. Alors là, je le trouvais trop foncé. Donc je viens l'essuyer avec de l'essuie-tout. Bon, du coup, il était plus assez foncé. Donc allez, on repart pour un petit coup. Ça, c'est l'avantage de l'aquarelle. Quand ça va ou quand ça va pas, on peut changer. Et j'en fais deux parce que je veux faire deux découpes différentes, en fait, de mes nichoirs. Vous verrez ça tout à l'heure. Là, une fois que toutes mes colorisations ont bien séché, je découpe tout ça. Donc là, c'est une étape un peu... faut aimer la découpe, hein. Moi, j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et un peu de Posca blanc pour amener de la lumière... sur tout ça. Alors voilà, là j'en suis encore à tâtonner pour savoir où mettre ces traits de Posca, mais bon, finalement j'ai remarqué que peu importe où je les mets, ça apporte quand même quelque chose à la colorisation. Ensuite, là les fleurs, comme elles viennent d'une composition, je pouvais pas toujours laisser un petit bord blanc tout autour, donc quand je pouvais pas, j'ai découpé à ras du tamponnage, et donc là je viens finir ça avec un petit crayon, un stylo noir pour foncer les bords. Donc là on va s'attaquer au fond de la page, décoration du fond de page. Donc je viens voir où je vais mettre ma fenêtre. Ah non, pas du tout. Là, en fait, ouais, je vais voir comment va se composer ma page. Donc là, c'est une étape qui me prend beaucoup de temps aussi parce que j'essaye. Je teste tout. Parfois, je me dis, ah tiens, il va me manquer une fleur. Donc, je vais en retamponner une nouvelle. Je vais la coloriser, la redécouper. Voilà. Donc ça, c'est une étape qui me prend du temps. Donc, je voulais un peu passer. Hein, je vous ai mis les grosses parties, mais voilà, le temps de décider... oui, parce qu'au départ, je voulais mettre mon écureuil à gauche et mes oiseaux à droite. Et finalement, ça n'allait pas dans la composition de la page. Donc, mes oiseaux ont atterri à gauche, mon écureuil à droite. Mes petits nichoirs, donc d'ailleurs, je vous disais, vous voyez, j'ai fait deux façons différentes. Je les ai découpés d'abord dans du papier blanc, aquarelle, et collés sur le fond coloré. Et après, j'ai fait l'inverse. Je les ai découpés dans le papier coloré et coller sur du papier blanc et voilà, à faire mes tests. Finalement, c'est le petit nichoir qui convient mieux. Donc une fois que ma composition me plaît, je m'aperçois qu'il manque quelque chose. Donc je voudrais rajouter un petit sentiment. Donc là, j'ai décidé de le découper, de le faire sur une feuille noire et embosser en blanc. Donc j'ai pris le petit sentiment tout en douceur qui vient de la planche Inspiration de Show and Flower, là, de la dernière collection Dans la Lune. J'adore cette collection, hein. Enfin bon, vous avez bien vu avec tous les hauls que j'ai fait de cette collection, je crois que j'ai à peu près tout. Il me manque encore une planche que je voudrais avoir. Après le reste, je n'achèterai pas, mais
Donc voilà. Et je mets aussi, j'embosse aussi la date du jour de ma création. Voilà, je me suis dit que finalement j'allais mettre la date sur toutes mes pages. Je trouve que c'est sympa de voir comme ça, dans quelques temps, j'aurai une idée de à quelle période j'ai fait ma page. Donc là, on revient sur la page. Ah oui, alors les petits nichoirs là, donc j'ai choisi de prendre avec le toit coloré et le fond blanc, mais le fond était trop blanc à mon goût. Je trouve qu'il ressortait trop, il ressortait trop ce petit nichoir par rapport au reste de la composition. Donc je vais le foncer, alors très légèrement, hein, j'ai fait un petit mélange de sépia, d'or de quinacridone et un tout petit peu de gris de Payne pour foncer un peu ma petite cabane, hein, pour lui donner un aspect un peu plus vieilli. D'ailleurs, à un moment, je mets trop de gris de Payne, vous voyez, dans l'ouverture, là, je voulais la faire un peu plus foncée que le reste de la cabane, mais non, ça n'allait pas, donc c'est pas grave, un peu d'eau claire et on enlève le surplus de couleur. Et là, ça me convient mieux. Je trouve qu'elle ressort moins. Donc du coup, je fais pareil avec mon étiquette. Je la vieillis aussi avec le même mélange. Voilà, histoire qu'elle se fonde mieux dans le décor. Et pareil pour les lettres. Pourtant, j'ai tamponné tout ça dans le même papier aquarelle, hein, que celui que j'ai utilisé pour mon fond. Mais je trouvais que c'était un peu trop blanc. Donc c'est pas grave, un peu de couleur et c'est bon. Là maintenant, comme ma composition me plaît, je retire le tout et je viens marquer l'emplacement de ma fenêtre parce que je vais faire mon fond de page. Alors ça, c'est le passage le plus angoissant pour moi, c'est quand je m'attaque au fond de page. C'est là que je maîtrise pas. En fait, il faut y aller un peu au feeling, un peu voilà, et on maîtrise pas tout, et ça me stresse et ça me plaît pas parce que j'ai l'impression que je vais tout gâcher en faisant mon fond de page. Donc là, j'ai utilisé un tampon brique et une encre rose, un peu dans les mêmes tons que mon fond, pour matérialiser le mur un peu, hein, de la fenêtre. Et là, j'utilise un tampon de la Fée du Scrap. C'est les tampons cadeaux qu'on avait quand on passait des commandes à un moment, la Fée du Scrap. Donc c'est un petit tampon texte, écriture machine à écrire un peu, qui est très joli. Donc j'en ai mis un peu partout avec de l'encre grise. Donc là, une fois que mon fond est fait, je viens coller ma fenêtre. Donc d'abord l'extérieur, puis l'intérieur. Et donc vous voyez, j'avais matérialisé, je ne voulais pas du tout tamponner à l'emplacement de la fenêtre. Je voulais qu'elle reste plutôt vierge à l'intérieur de la fenêtre. Et ensuite, donc je reprends, voilà, une fois que j'avais fait mes compositions, j'avais fait des photos. Et pour savoir exactement où recoller mes différents tamponnages, je reprends ma photo et je colle. Alors même cette étape-là, elle prend du temps. Pourtant, j'ai plus qu'à suivre, hein, ce que j'avais décidé au départ. Mais non, bon, je reteste encore de nouvelles choses. Bon, je finis toujours par revenir à ma première idée, hein, la plupart du temps. Mais bon, ça m'empêche pas de retester, revoir si ça me plaît, si ça me plaît pas. Oui, bon, ça me plaît. Donc, je vais coller. Donc voilà, là je colle mon échelle. Attention, c'est définitif, c'est collé. Et ben, pendant que l'échelle elle colle, je m'occupe de la partie de gauche. Donc, on reprend la composition. Je reprends les fleurs et je les remets à leur place et je colle. Voilà. Bon, là, c'est pas... Je pense que j'ai dû vous couper ce passage-là parce que bon, bah, voilà, il n'y a rien de très spécial, hein. Je colle les éléments les uns après les autres. Donc là, mes lettres. Alors, mes lettres, pour essayer de les mettre à peu près droites,
j'utilise la règle. Bon, je sais pas, je sais pas faire les choses droites. Hein. J'ai pas le compas dans l'œil, j'en sais rien. Même avec la règle, j'ai réussi à les mettre un peu de travers, mais enfin bon, ça va. C'est pas la première chose qu'on voit quand on voit la feuille, mais mon petit message. Donc voilà, je découpe ce qui dépasse de ma fenêtre. Et là maintenant, je viens rajouter quelques petites taches donc en rose un peu partout sur les murs pour rajouter, sur les murs, non, sur le fond de ma page, pour rajouter un peu de texture et puis pour unifier un peu le tout. Donc c'est un petit tampon tache, je crois que de chez Stampin' Up, je sais plus d'où il vient. Voilà. Et ensuite, là, ce sont des petites étoiles, toutes petites étoiles, donc qui viennent de la planche de tampon Graines de rêve, de chez Show & Flower, hein, de la dernière collection Dans la lune aussi. Donc, elles sont mignonnes comme tous ces petites étoiles, donc je les tamponne, voilà, ou toutes seules ou en plusieurs. Groupé, ou alors parfois je fais qu'une partie du tampon aussi pour essayer que ce soit pas un peu toujours la même chose. Donc là je les tamponne en noir et sur cette planche de tampon là il y a également une toute petite étoile, enfin une étoile donc toute seule. Donc là voilà, je viens la mettre un peu partout pour finir la composition. J'ai aussi rajouté hors caméra deux petites coccinelles, une sur le E de Life et une autre sur la petite étiquette La Vie en plus jolie, là, les petites coccinelles de la planche de tampon Love Love des ateliers de Karine, que je trouvais trop mignonne, donc j'ai colorié en rouge et que j'ai découpé et que j'ai collé. Et là j'ai rajouté aussi la petite libellule 2 ou 3 fois. Et voilà, ma page est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si elle vous plaît, si elle vous plaît pas, ce que vous auriez fait peut-être différemment, ou ce que j'aurais dû rajouter ou ne pas rajouter. Voilà, ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis. Et puis ben, je vous laisse avec les photos de la fin, où vous verrez peut-être un peu mieux certains détails, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!